votre micro. Ça y est, je l'ai fait, c'est bon. C'est bon. Tu as coupé le micro, très bien. Donc, du coup, ce webinaire a pour but de vous présenter l'utilisation d'un quiz en ligne qui accompagnera la troisième version du film Pic à domicile qui donc se termine. Et Hervé va vous en parler juste après. Tu peux recouper le micro parce que visiblement il se remet. Et donc voilà, c'est la fin de cette aventure qui a quand même duré un certain temps, qui a été lancée au départ par Evelyne et Hervé, et on ne manquera pas de Evelyne Boudot qui fait valoir ses droits à la retraite, et on ne manquera pas de lui faire part de la naissance du dernier né, de sa mise en ligne et de l'existence enfin, la finalisation de ce projet. Voilà. Donc, je vais laisser la parole maintenant à Hervé et Hélène qui vont animer ce webinaire. Merci Cécile. Donc peut-être la prochaine diapo, effectivement, c'est un petit peu pour nous l'aboutissement d'un projet qui est qui a pris du temps, mais qui est intéressant, je pense, pour la prise en charge du patient porteur d'un PIC à domicile, parce que cette problématique, ben, vous le savez, elle est importante et on a beaucoup de questions encore aujourd'hui par rapport à cette prise en charge. Donc là, vous avez à l'écran le travail qui avait été initié depuis 2020. Vous voyez une enquête au départ qui mettait en avant l'état des lieux. Et puis, on a pu après réfléchir à des actions qu'on pourrait mener à travers d'outils. Donc, une plaquette qui reprend en 2022 un guide pédagogique régional. Tous les secteurs d'HAD de la région Occitanie ont été informés. On a travaillé avec certaines d'entre elles pour monter ce guide qui reprend plusieurs éléments qu'on peut peut-être voir, Hélène, sur la prochaine diapo. Donc tout ça est en ligne sur le site du CEPIAS. Donc vous voyez à droite tous les documents qui sont représentés. Donc on part en fait d'un guide pédagogique pour former donc à la fois les salariés, les libéraux pour les HAD, pour former donc les personnes qui vont prendre en charge un patient porteur de PIC, parce qu'il n'en a pas fait depuis longtemps ou parce qu'il n'en a jamais fait. Donc l'idée c'est de travailler comme une formation sur un temps limité, hein, 3/4 d'heure, 1 heure. Donc on a un pré-test, un post-test qui ont été établis. Il y a une partie grille observation, parce que c'est de la pratique simulée qui est réalisée par beaucoup d'HAD, donc beaucoup d'entre vous. Ensuite, nous avons des éléments théoriques sur lesquels s'appuyer, et d'où l'idée de ce film-là dont je vais vous parler et de ce travail. Et enfin, on a travaillé un argumentaire, une grille pour suivre, parce que l'idée, c'est d'aller après plus loin et de bien sûr suivre quand il y a des patients porteurs de PIC ou de midline. Y a-t-il des incidents, des accidents, lesquels? Et d'avoir un argumentaire. Voilà, donc vous avez dans tous ces outils de quoi pouvoir procéder à ces formations et d'avoir à savoir comment répondre avec cet argumentaire. Donc sur la diapo suivante, voilà, on a synthétisé les outils, ces 3 films en fait, ces 3 outils qui, vous voyez, le film là est déjà sorti, vous le connaissez pour beaucoup. Il a été tourné l'année dernière, diffusé à partir de l'été dernier. Et vous voyez, on a déjà presque 9000 vues. Donc ça, c'est un film à peu près 8 minutes donc, qui était demandé par les HAD, donc par vos structures, et ça a été tourné dans une HAD près de Béziers. Donc là, vous avez toute la prise en charge et à l'arrivée chez la patiente, la réfection du pansement avec l'hygiène des mains, toutes les questions qu'on peut se poser. Et on a souhaité avoir des outils complémentaires. Donc vous voyez au milieu un document qui est sorti un peu après, qui est une synthèse, les incontournables, on va dire, de cette réfection du pansement. Donc, ce n'est pas le but là de vous le montrer aujourd'hui, mais vous avez les liens, vous l'avez sur le site, vous pourrez aller voir. Et puis, on a cette dernière partie sur la droite, une version qu'on voulait plus pédagogique, qu'on pensait qu'il serait intéressant d'utiliser en formation.
Donc, on a la version vidéo qui se finalise là, qui va sortir incessamment sous peu, on l'espère. En tout cas, nous, on a tout validé, là, donc ça devrait être bon maintenant. Et associé à cela, ben, on a souhaité avoir, comme le disait Cécile Mourlin, avoir un quiz associé voilà, qui permet aussi d'aborder cette version pédagogique d'une façon différente. Donc voilà, c'est vraiment des outils complémentaires avec un seul but, hein, c'est vraiment de vous aider à travailler auprès des utilisateurs, au plus près du patient, qui sont donc à la maison et que l'on va accompagner dans cette prise en charge. Donc voilà, je laisse la parole à Hélène pour aller vraiment dans ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est ce quiz en ligne. Donc, du coup, alors je vais juste arrêter là pour votre document. On t'entend très mal, Vous Hélène. m'entendez mal? Oui, Ah, attends, je vais monter le ton son. son est très bas. Je sais pas comment tu peux le régler, ton Je micro, vais le mais régler, mais je crois que je l'ai déjà mis à fond. là, ah Ah, non, c'est beaucoup mieux, mieux. c'est mieux là. C'est C'est mieux. mieux là? Oui. D'accord. Alors, du coup, hop, Alors, attendez, juste voilà. en attendant que tu règles, je vais juste te Oui, dire un petit mot. Du coup, l'utilisation du quiz en ligne qu'on va vous montrer a pour intérêt pour vous de récupérer en fait et d'animer une session de formation, soit en présentiel, soit en distanciel, comme va vous l'expliquer très clairement Hélène. Et donc, le film décline les questions et donne les réponses juste après, mais vous n'avez pas les moyens de savoir ce que répondraient les participants à votre session de formation. Du coup, l'intérêt, là, c'est de vous donner un quiz qui va leur permettre de répondre par l'intermédiaire de leur ordinateur ou d'un smartphone à l'ensemble des questions posées et à vous de récupérer voilà, les résultats. Donc maintenant, je te laisse entièrement la parole. oui. Donc, voilà, le quiz a été élaboré en reprenant, il y a 13 questions dans le film, et donc le quiz qui sera disponible a repris les 13 questions. Ce quiz peut être utilisé soit en pré-test, en post-test ou au décours de la formation pendant que le film défile, puisque la question peut être posée, les personnes peuvent répondre et après avoir les réponses et donc l'argumentaire pour chaque réponse. Donc, là, concrètement, aujourd'hui, le webinaire, le but, c'est de pouvoir utiliser le quiz. Donc, la première chose à faire, et je vais vous montrer petit à petit, comment récupérer ce quiz. Donc, pour cela, je vous mets un lien. Ah non, pardon, c'est un petit souci, c'est pas le bon lien, je sais pas pourquoi. Donc vous voyez en direct ce que je vais faire. Pardon, Allez sur le site. je vais aller sur le site, la site du CEPIAS. Voilà, non, j'avais préparé, mais c'est toujours pas la bonne chose. Voilà. Test. Donc, le Il faut que tu cliques dessus. Hein. Non. Clique sur le test. Clique, t'es pas sur la page. Voilà. là, j'y suis. Donc, Non, prends le lien. Télécharger, fais clic droit. Clique droit sur ton et ouais, c'est pas mal fait. copier le lien et tu le mets dans La conversation. la conversation. Hein. Donc, ouais. Bon, je sais pas ce que j'ai fait. Voilà. Donc, je vous mets le lien pour pouvoir ouvrir pour pouvoir télécharger le dossier qui vous Faut permet faire de envoyer. récupérer les i. Envoie parce que sinon on Pardon. l'a pas. Voilà. Merci. Désolée. Donc, quand vous allez cliquer dessus, vous allez télécharger, là, si vous voyez en direct à l'écran, un fichier qui va être dans vos téléchargements. Ce fichier, donc, il est dans vos téléchargements. Vous pourrez aussi l'enregistrer sur votre bureau. La deuxième étape, si vous voulez le faire au fur et à mesure, il vous faut ensuite aller sur
je vous envoie le deuxième lien, c'est-à-dire la digitale qui est... D'abord, il faut leur faire ouais, tu peux. Ouais. Oui, oui, vas-y, pardon. je vous envoie les deux. Donc, la première chose, c'est donc télécharger sur le premier lien que je vous ai mis, le dossier ZIP. Une fois qu'il est dans vos téléchargements, vous allez ouvrir la digitale. C'est donc un site qui est gratuit. Pourquoi c'est pas le bon digital? Ouais. D'accord, ok. Ah, pardon, j'ai un petit souci de ce que j'avais préparé. Donc, c'est pas grave, enfin, c'est pas grave, je perds un peu de temps, mais la digitale. Alors, pour les participants, là, pour avoir les liens, il faut que vous tapiez sur conversation en haut pour voir apparaître sur la droite, du coup, l'espace de dialogue. Et vous avez donc le lien pour télécharger. Et quand vous cliquez dessus, vous allez du coup avoir Voilà. ce que nous a dit la petite fenêtre de téléchargement avec le fichier ZIP que vous aurez dans vos téléchargements. Voilà. J'arrive plus à avoir la mèche. HTTP, la digitale, développement. Bon, j'ai un petit problème technique dans mes Mais trucs. il faut que tu ouvres. Ah, tu peux pas. Non, j'arrive pas à tout préparer. Alors, c'est pas grave. Je vais faire autrement. Voilà. Oui, parce que tu es connecté, toi. Donc, Ouais, je crois que c'est pour ça. c'est ça. Ok. Voilà. Donc, vous allez sur le site La Digitale en cherchant sur Google et à la limite, hein, sinon tu nous envoies le lien Voilà. là. Hein. Voilà, La Voilà. Digitale. Là, Et donc, normalement, c'est bon. vous l'avez Dites-moi si vous dans avez nos un souci. conversations. Vous pouvez cliquer. Est-ce que ça marche? Vous pouvez peut-être nous dire pour Est-ce être qu'en sûr que. cliquant, vous arrivez sur cette page que je vous partage? Oui, moi j'y arrive. Les autres? Oui, on peut ouvrir la digitale, là, oui. C'est bon? Mais le zip, là, le fichier, il n'y avait rien, là, hein, c'était vide, là. Dans le fichier, il y avait Non, juste le téléchargement d'un dossier ZIP faut pas Oui, l'ouvrir. et il ne oui, faut mais pas c'est tout. l'ouvrir. Voilà, c'est tout. Voilà. Hein. Donc, du coup, si vous êtes arrivé à cette étape-là, vous allez descendre. Vous avez une explication sur cette plateforme et vous allez arriver donc sur ces cases colorées et vous allez aller sur Digistore et vous allez cliquer sur Utiliser. C'est le Digistorm, lien. il faut bien descendre. Hein, c'est un voilà. Applications en ligne, il y en a pas mal et il faut assez descendre pour arriver sur Digistorm. Voilà. Je recommence avec vous. Hop, pour le faire en direct avec vous. C'est bon. Donc, si je vais sur Digistore, j'arrive sur ça. Voilà. Donc, on descend avec la souris et on arrive à Digistore Utiliser. Mince. Ah oui, d'accord, j'ai compris. Mais je ne suis pas déconnectée. Voilà. Et vous arrivez normalement sur cette page. La page d'avant, c'était sur la mienne puisque moi, je suis déjà connectée. Donc, vous avez ces 4 ronds, enfin, ronds allongés, participer, créer, se connecter. Il va falloir vous inscrire pour pouvoir importer le fichier sur un compte que vous allez créer. Donc, si vous mettez vous inscrire, vous allez mettre votre identifiant, votre adresse électronique. Je le fais en direct avec vous aussi. Vous allez créer un mot de passe qu'il vous faudra garder de côté, puisque chaque fois que vous voudrez revenir sur votre compte, il le faudra. C'est important ce mot de passe parce que vous ne pouvez pas le récupérer. Vous savez, quelquefois, vous mettez mot de passe oublié. Ben là, c'est pas possible. Donc, soyez vigilants sur le mot de passe que vous choisissez. Et notez-vous-le tout de suite, là. C'est un peu compliqué en cours de webinaire, mais on a souhaité pouvoir vous guider pour être sûr que vous y Ah. arriviez en ligne et qu'on réponde à vos questions pour ceux qui n'y arriveraient pas. Alors déjà, pour vous rassurer, si jamais tout n'est pas intégré là, donc le webinaire est enregistré et il y aura un document qui va s'appeler Quiz la digitale mode d'emploi qui reprend pas à pas toutes les étapes pour récupérer le quiz et pour utiliser le quiz.
Hein, donc, on a essayé, ce document sera aussi sur le site avec le film, le lien pour avoir le quiz et on aura ce mode d'emploi. Voilà. Donc, une fois que vous avez fait votre inscription, vous validez et vous tombez sur cette page. Est-ce qu'on peut peut-être demander aux participants s'ils ont pu faire ou si on peut leur laisser un peu de temps parce que nous, on a un petit peu l'habitude, mais peut-être pas eux, s'ils ont des questions. Est-ce que pour tout le monde c'est OK? Parfait, c'est bon. OK, tout le monde est. Ah, c'est super, c'est super. A OK. priori, tout le monde est avec toi, Hélène. Une bonne pédagogue. Oh, je ne sais pas s'il faut, c'est comme c'est du pas à pas, il ne faut pas hésiter à envoyer un Voilà. message si je suis allée trop vite ou si il faut revenir sur quelque chose. Hein. C'est le but du webinaire. Donc, une fois que vous avez sur cette page, vous allez importer. Cliquez sur importer. Il y a cette petite fenêtre qui s'ouvre. Vous touchez à rien, mis à part cliquer sur sélectionner l'archive à importer. Et à ce moment-là, vous allez dans vos téléchargements. Vous voyez, j'ai fait plusieurs tests, donc je l'ai téléchargé plusieurs fois. Téléchargement, et vous allez télécharger le dossier zip. Vous allez cliquer dessus. Il va se mettre sur le nom du fichier et vous allez ouvrir. Et du coup, normalement, vous avez le quiz FinPic qui a été importé sur votre compte. Donc là aussi, on va interroger, voir si tout le monde. A priori, ça marche bien. OK. Donc là, ça y est, vous avez récupéré le quiz que nous avons créé. Quand on clique dessus, voilà comment ça se présente. Donc Là, vous peut-être, avez... vous pouvez peut-être suivre ce que Hélène va nous présenter, puisque c'est difficile de jongler entre l'écran de la visio, à moins que vous ayez deux écrans. Si vous avez deux écrans, vous pouvez faire les deux à la fois. Mais sinon, de toute façon, quand vous retournerez sur votre quiz et que vous l'ouvrirez, vous verrez exactement ce qu'elle vous présente à l'écran. Voilà, puisque là, on va passer à l'autre étape, c'est comment l'utiliser, mais je voulais vous présenter comment il se présentait quand vous l'ouvrez. Donc, vous avez le titre du quiz, vous avez les paramètres, ça, on y reviendra sur les paramètres, et vous avez les questions, toutes les questions du film qui ont été reprises avec les réponses, le choix de réponses. Alors, il y a des réponses où c'est des choix uniques, il n'y a qu'une bonne réponse, d'autres où il y a plusieurs réponses possibles. Et c'est un quiz qui permet de voir les réponses une fois qu'on a répondu, les bonnes réponses et les mauvaises réponses. Et c'est un quiz qui permet à la fin d'avoir un score. Donc, on a attribué des points pour chaque question. Et au total, le score sera noté sur 200 points. On n'a pas pu faire sur 20, on a fait sur 200 points pour que ça parle aux personnes. Ce qui Juste, s'affiche après... Hélène, Pardon. vous pouvez répéter, donc, je sais pas, Karine Delorme, est-ce que vous avez pu, du coup, télécharger maintenant ou Ah, j'essaie le pas à pas? Ah, ok, c'est bon, d'accord, c'est ça bon, va, tu peux. je continue. Donc, Pardon. vous avez la question 1. Pour ouvrir la question 2, il faut appuyer sur les plus jusqu'à la question 13, qui est la dernière question. Donc, voilà comment il se présente. Là, l'idée, c'est aussi de vous montrer, moi, je vais gérer en tant qu'animateur et je vais, si vous voulez bien, vous faire jouer, entre guillemets, participer, pour que vous voyez ce que les participants vont avoir. Alors, il y a deux possibilités dans les paramètres. Vous avez soit la progression est libre, on y reviendra après, soit géré par l'animateur. C'est le choix que je vais faire maintenant, donc géré par l'animateur. Dans les paramètres, vous allez voir, il y aura un pseudo ou un nom à mettre. Les bonnes réponses qui vont s'afficher après avoir répondu. Les points, on les a vus et le reste, on les a pas mis Oui. volontairement, mais ça, c'est des paramètres sur lesquels on reviendra. Donc maintenant, là, je suis animateur, moi, j'ai cet écran et je dois, en présentiel, faire passer le quiz. Et ce qui veut dire quand c'est géré par l'animateur, c'est que c'est l'animateur qui va enchaîner les questions.
Hein, le participant va avoir les questions, mais il va les recevoir au fur et à mesure que l'animateur va les envoyer. Donc, la chose à faire en premier, c'est de transmettre le quiz justement aux participants. Il y a 3 possibilités. La plus simple en présentiel, c'est je vais afficher le QR code. Vous devez le En voir pré- normalement sur l'écran. C'est en présentiel ou en distanciel, hein. Ça ne change Voilà. pas. On peut aussi faire en distanciel, géré par l'animateur. Juste. Oui, aussi en distanciel, mais je voulais C'est dire, ce qu'on c'est fait d'ailleurs. en live en fait, en Voilà. direct, que ce soit en En distanciel, direct, c'était en live. Voilà. Le voilà. libre, on verra après, ça peut être fait, mais pas en même temps. Donc, ça, c'est le premier point. Donc, les participants, avec leur smartphone, peuvent saisir le QR code et vont arriver sur l'écran du quiz. La deuxième possibilité, est-ce que je peux passer à l'autre possibilité pour transmettre le quiz? Je pense que oui. C'est de copier le lien. Et à ce moment-là, si je copie le lien, je vous le mets dans la conversation aussi. Ah, pourquoi il me Si, c'est bon, fait... c'est bon, c'est bon. C'est bon. Oui, oui, c'est bon. C'est que... Voilà, si je copie le lien, à ce moment-là, on va accéder par ce lien. Et le dernier point, c'est pour nous pas le plus simple, mais ça existe, c'est de copier ces chiffres qui sont en haut, code pour les participants, c'est le code du quiz, d'aller sur le site La Digitale. Et vous avez vu au début, il y avait là où il y avait marqué s'inscrire, se connecter, il y a participer. On clique sur participer, il nous demande le numéro et on arrive sur le quiz. Donc, si vous êtes déjà sur le quiz, moi, je vais y aller de mon côté. Je mets un pseudo parce que je vais faire double. Donc, normalement, vous devez avoir un écran où il y a marqué que le questionnaire n'est pas ouvert. C'est normal, je ne l'ai pas encore ouvert, je ne l'ai pas lancé. Donc, à ce moment-là, là, je suis sur l'écran animateur. Je vais lancer le quiz. Ça, c'est ce que je vais avoir en tant que participant. L'animateur n'a pas encore lancé le quiz. Je reviens sur mon support animateur et je démarre le questionnaire. Donc, il y a le quiz pédagogique, le titre, et je mets suivant. Et normalement, sur votre écran de participant, vous devez avoir la première question, comme Ça c'est marche, affiché là. ici. Nous l'avons. Et vous Ça pouvez marche. répondre. Donc là, je le fais avec vous. Comme ça, j'ai les deux. Je valide. Et une fois que vous avez validé, vous avez surligné en vert la bonne réponse. Si vous avez répondu à la bonne réponse, ce sera la réponse à laquelle que vous avez coché. Et moi, en tant qu'animateur, si je rafraîchis, parce qu'il faut aller rafraîchir régulièrement en haut à gauche, je vais avoir le nombre, sur le pourcentage de personnes participant, le pourcentage de réponses à chaque proposition. Là, par exemple, j'ai 16 personnes qui ont répondu la bonne réponse, donc 94% des participants, et j'en ai un qui a répondu lavage au savon, qui n'est pas la bonne réponse, donc je 6%. OK? Donc, on voit en direct la bonne réponse. Donc, si on fait dérouler le film, on peut arrêter le film le temps, enfin après, chacun fera comme il veut, mais arrêter le film pour laisser répondre et après continuer le film pour voir justement l'argumentaire de la bonne réponse. Quand je veux lancer la deuxième question, j'appuie sur suivant. Et là, normalement, sur mon support de formé, de participants, je vais avoir les propositions de cette deuxième question. Donc, admettons, je réponds, je valide. Pareil, vous avez en coché ce que vous avez répondu et en vert les bonnes réponses. Et moi, en tant qu'animateur, je me retrouve avec, pareil, les pourcentages. On ne va pas faire toutes les questions, mais c'était pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc, on va aller... Donc là, moi, si je continue, vous n'avez pas plus qui s'affiche pour vous. Je déroule les questions. On va faire la dernière. Donc, il y en a 13. Donc, la dernière question, normalement, maintenant, elle doit apparaître sur votre support. Donc, pareil, je réponds un petit peu au hasard et je valide. C'est pas la dernière, mais c'est pas grave. Ah, c'est pas la dernière, non. Bon, la 12e.
Bon, mais du coup, je me retrouve là, je suis sur le support de l'animateur et je me retrouve avec les pourcentages pour chaque proposition. Et donc la dernière, hop, voilà. Donc normalement, vous avez la dernière, validée. Donc ça, c'est ce que moi j'ai répondu et je vois que j'ai pas répondu à toutes les propositions alors que c'était la bonne réponse. Et en tant que participant, en tant qu'animateur, j'ai toujours ces pourcentages. Une fois que le quiz est terminé, donc les participants auront vu auront coché leurs réponses, auront vu les bonnes réponses, et si c'est au cours du film, verront l'argumentaire. Je peux avoir un récapitulatif, moi, en tant qu'animateur, des résultats. Donc, je clique en bas sur tableau des résultats et j'ai ce tableau qui s'affiche avec toutes les personnes qui ont répondu et les scores de chacun sur 200. Forcément, on n'a pas là sur 200 puisqu'on n'a pas fait toutes les questions, hein. On a fait la 1, la 2, la 12 et la 13. Et donc, dans ce tableau, si on veut avoir un détail, le détail qu'on a vu de pourcentage pour chaque proposition, si je clique sur ce petit carré, vous voyez ma petite Oui. la main, hein? Si je clique sur ce petit carré et que je décoche l'œil qui est en bas, j'ai ce que j'ai vu au fur et à mesure de l'avancée des questions, pour chaque question. Donc, pour la 1, on va passer à la 12. J'ai la même chose. Voilà. Ce petit tableau, si je veux récupérer l'ensemble des documents, j'ai 2 fichiers que je peux enregistrer qui me permet d'avoir un récapitulatif des réponses. Il y a un premier fichier qui va donner personne par personne les résultats à chaque question. Donc, j'ai cliqué pour ça sur ce petit icône, la petite personne, et j'ai un téléchargement. Ce fichier, c'est un fichier Excel. J'ouvre le fichier. Alors là, n'ayez pas peur, il se met sous une forme qui n'est pas lisible, mais on peut le transformer. Dans le mode d'emploi, ça sera expliqué. Je vais vous montrer juste ce qu'on peut faire pour le récupérer. Je ne vais pas rentrer dans les détails là, mais il sera Non, délimité, délimité. délimité. Oui, bah, il est déjà, voilà, virgule, hop, terminé. Et j'aurai donc l'identifiant, votre nom ou votre pseudo, votre score pour la réponse 1, les résultats, le score que vous avez obtenu, ce que vous avez répondu, etc., etc. Et ce fichier peut être enregistré après si vous voulez le garder. Ça, c'est la première chose. Donc là, je ne vais pas l'enregistrer. Et vous avez une deuxième possibilité, et ça sera un autre type de fichier, c'est de télécharger, voilà, un fichier qui reprend, alors là c'est sous format de texte, question par question, les pourcentages à chaque proposition. C'est pas nominatif, contrairement C'est à pas l'autre nous. tout à l'heure. Donc voilà, Voilà. mais vous avez l'essentiel de tout ce qui a été répondu et vous pouvez l'archiver pour revenir Ça, sur les points mal connus, peut-être, par exemple. voilà. Le premier donc est individuel et permet à chacun de savoir où il en est. Et celui-là, pour l'animateur, ça permet d'avoir, s'il y a une mauvaise réponse, un gros pourcentage sur une mauvaise réponse, se dire que c'est sur ça qu'il faut insister pour la formation. Voilà, donc les bonnes réponses étant en vert. Alors, en vert, c'est pas le plus fort pourcentage. En vert, c'est les bonnes réponses. Là, ça tombe que c'était pour la friction le plus gros pourcentage. Mais par exemple, pour les blues, pour la question 2, le type de pays pour l'infirmière lors du pincement, les trois réponses sont bonnes. Et donc, on voit qu'il nous manque que la coiffe, par exemple, est à 61%. Hein, donc, insister sur le rajout de 7 pays. Et pour la dernière question aussi, du coup, pour les autres questions, si on n'a pas répondu, forcément, on a 0% pour chaque proposition et on a les dernières qu'on a fait. Les pourcentages qui apparaissent par rapport aux bonnes réponses et ce fichier peut être aussi enregistré. Voilà pour la récupération des résultats dans l'immédiat. Donc là, je suis sur le site ici. Quand j'ai terminé, je peux quitter ma session en allant sur en bas à droite, quitter. Et je reviens au déroulé de départ.
Ces résultats, ils ne sont pas perdus parce que j'ai quitté. Je peux les avoir également une fois que j'ai fermé le fichier, le questionnaire, en cliquant sur Résultats. Et je me retrouve avec la session du jour, donc ce qu'on vient de faire, et avec les mêmes icônes. Et je peux exporter de la même façon avec ce fichier-là, quand j'ai cliqué là-dessus. Et si je reviens, le petit bonhomme, pareil, le fichier Excel que je peux ouvrir, modifier et enregistrer. Voilà, donc les résultats, on les obtient pas, de deux façons, soit juste à la fin, mais si on ne l'a pas fait à la fin, on les a tout le temps. Et surtout, si je reviens sur mon départ, quand je vais rouvrir mon compte, ben, si je veux les récupérer, ben, encore, ils sont enregistrés. Je clique sur le quiz et je me retrouve sur cet écran-là, celui qu'on avait avant, et je peux aller sur Résultats. Donc, à chaque session, ces résultats sont enregistrés. Est-ce que ça va? Avez-vous des questions? Vous pouvez remettre votre micro, je pense, hein, de façon individuelle, si vous avez des questions à poser. Si vous avez déjà fait les webinaires de la digitale, enfin de la Go, vous avez pu peut-être être plus à l'aise, mais est-ce que ça va sinon pour tout le monde? Oui. Est-ce qu'on a perdu beaucoup de monde? Tout le monde est là. Il y en a 19, on n'était que 17. Alors, ceux qui n'ont pas suivi tout au début, ça va être un petit peu plus compliqué, mais comme on l'a dit, c'est enregistré, donc vous pouvez récupérer. A priori, c'est oui pour tout le monde. A priori, ça a l'air d'aller. Il y a juste une chose, et je ne sais pas si on aura la réponse, parce que tout de suite, je ne la trouve pas, mais peut-être Hélène, tu l'as. On n'avait pas le score individuel là, qui s'est affiché sur nos téléphones. On avait les bonnes réponses, mais Mais on pas n'a le pas, score à la fin? non, pas le score de chacun. Ah, Alors, est-ce que c'est parce qu'on n'a pas alors, passé toutes les questions? Je ne sais pas, mais c'est peut-être ça, parce qu'il y avait ah, des questions qui n'étaient pas répondues et voilà. peut-être que c'est Normalement, ça. Ouais, normalement, chacun, on a donc le participant, il a sa réponse cochée et le vert qui apparaît, donc il sait s'il a bien répondu ou pas bien répondu. Et puis, à la fin, normalement, il a son score. Là, on ne l'a pas vu, hein. Mais on c'est l'a peut-être pas parce vu. qu'on a passé toutes les questions, hein. C'est possible, oui, qu'on n'a pas tout. Ouais, bon, désolé, mais on va. Non, non, mais je pense que Ouais, ça marchera sinon. Il n'y a pas de raison, puisque... ça marchait. Mm. On Oui, l'a eu oui, fait avec oui, tout, oui. oui. Mm. Oui, oui. Donc ça, c'était la partie si je choisis de gérer et d'enchaîner les questions en tant qu'animateur au fur et à mesure. Donc on revient sur l'écran de votre quiz et je peux sur les paramètres. Donc là, j'avais coché gérer par l'animateur. Là, si je passe à... Alors, dans les... quand c'est géré par l'animateur, vous voyez dans les paramètres, donc il y a le nom au pseudo, vous avez vu, on vous a demandé le nom au pseudo. L'affichage des bonnes réponses, on avait coché oui. Les points personnalisés, puisqu'on les a préétablis, oui. Le calcul des points selon la rapidité, nous, on a mis non, mais si vous choisissez de le faire, vous pouvez mettre oui et euh, Moins de vous points aurez si moins la de personne points répond si, trop voilà. long, met trop de temps à réfléchir. Bon, honnêtement, Et c'est pas très utile pour nous. voilà, c'est au C'est choix pas notre après. objectif en général, hein. Mm. Mais vous pouvez aussi avoir un affichage du classement des participants si vous cochez oui. Donc nous, on a mis non, mais vous ferez comme vous le souhaitez, comment vous voulez animer votre session de formation. Donc ça, c'était cette partie gérée par l'animateur. Si je choisis une progression libre, hein, ça veut dire que les questions, c'est vous qui allez décider du temps d'enchaînement. Le participant. Euh, les participants, voilà. Donc, si je mets un libre, du coup, vous avez d'autres paramètres qui vont s'afficher. Il va y en avoir deux de plus par rapport à ce qu'il y avait avant. Vous allez avoir les modalités de réponse. Donc, pour une meilleure fonctionnalité, on vous conseille, dans ce cas-là, de mettre asynchrone. Et puis, vous avez rétroaction qui est apparue. Rétroaction, ça veut dire, si je descends, que pour chaque question, j'ai pas mis oui, pour chaque question, vous allez avoir un choix de rétroaction. C'est-à-dire que si vous décidez de l'utiliser, vous pouvez mettre quand le participant a une réponse correcte, ben, bravo. Si la réponse est incorrecte, réessayer ou
enfin, voilà, je n'ai pas d'idée là dans l'immédiat, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et à chaque fois que le participant aura répondu, il aura un mot d'encouragement ou de félicitation qui peut s'afficher. Donc, on l'a pas défini, ça, on vous laisse en tant que formateur faire comme vous voulez. Hélène, Euh, oui. juste, c'est possible aussi avec ce module rétroaction, enfin ce modèle de rétroaction, de donner un petit argumentaire. Oui, là, je sais pas, la solution hydroalcoolique est plus efficace voilà. Alors que le lavage des mains, non, uniquement en cas de mains souillées. Enfin voilà, c'est à vous de voir. Normalement, l'argumentaire il est dans le film, euh, détaillé. Donc selon comment vous l'utilisez, mais si vous l'utilisez pas en prétexte, parce que du coup vous n'allez pas donner les bonnes réponses en prétexte, mais voilà, si vous l'utilisez de façon isolée et avec des professionnels seuls, vous pouvez aussi décider dans la rétroaction de donner l'argumentaire, un argumentaire simplifié. Voilà. Oui, donc je Je revenais suis coupée, sur. pardon. Oui, non, 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 mais voilà, c'était là la suite. Pour les bonnes réponses, si vous les mettez en pré-test, vous pouvez cocher non. Comme ça, si c'est un pré-test, il y a pas, la réponse, justement, n'est pas affichée à ce moment-là. Donc, si vous le faites en post-test, à ce moment-là, vous pouvez mettre oui, ça appuiera le post-test. Après, vous choisissez. Pour accéder, pour envoyer le quiz aux participants en libre, ben, c'est le même choix, soit avec le QR code, soit avec en copiant le lien. Est-ce que je veux juste, si vous voulez, soit vous pouvez prendre le QR code et voir ce que ça donne, mais je vais vous le montrer rapidement, ce que ça donne au niveau de l'écran du participant. Donc, je vais me le mettre ici. Je vais faire le deuxième. Je mets le lien ici. Voilà, et comme ça, je vais m'ouvrir un deuxième. Donc, HB. Là, vous voyez l'écran en tant que participant. Je n'ai pas encore lancé, je suis en libre, hein. Je lance le quiz. Là, je suis du côté du support de l'animateur. Je me retrouve en fait sur le tableau vierge tant que je n'ai pas eu l'inscription des participants, comme on a vu tout à l'heure à la fin du questionnaire quand c'était géré par l'animateur. Là, je me remets en tant que participant. Tu peux Voilà. partager le code, partage le code, les gens pourront, comme ça ils vont le voir eux-mêmes ce que ça donne. J'ai mis le Euh, lien, ouais, je ah vais d'accord, recommencer. J'ai mis non, le ouais, lien ok, c'est pareil, dans d'accord, la boîte de conversation. ok. Voilà, hop. Alors, du coup, voilà. Ah ben ça, je reprends. Donc voilà, là, je suis participant et je suis sur l'entrée du quiz. Et là, c'est moi qui vais choisir et vous avez une petite flèche en bas à droite qui va vous donner la question. Et vous avez donc la question. Je réponds et j'envoie. Et quand j'ai envie, quand j'ai fini, là, j'ai pas mis les bonnes réponses, hein, volontairement. Je passe à la question 2 et je mets mes réponses et j'envoie. Chacun En- choisit, donc vous l'aurez compris, Le rythme des réponses. le rythme de ses réponses, voilà. Et là, en tant qu'animateur, là, vous êtes sur mon écran côté animateur. Si je rafraîchis, je vais avoir les personnes qui ont participé et je vois au fur et à mesure que les questions sont envoyées, les réponses des uns et des autres. Et du coup, il faut aller jusqu'à la fin. Donc, je suis obligée d'attendre que les personnes... Ben, pour que tout soit complet, Voilà. La suivante. Donc, je vais répondre à tous pour voir si on a bien le score qui s'affiche. Alors, je réponds pas bien. On va essayer d'aller vite pour... Je mets un peu n'importe quoi. pas grave. Je sais pas. Voilà. Et la dernière, envoyer. Et
Quand j'ai répondu à toutes mes questions, j'ai mon score qui s'affiche. C'est ce qu'on aurait dû avoir tout à l'heure aussi. Vous voyez? Donc là, je suis sur le côté participant et là, je suis sur le côté animateur et on voit que j'ai répondu, bon, j'étais HB à toutes les questions. On voit on a un 200 points là, bravo. Voilà. Donc ça, du coup, on a le même tableau que tout à l'heure. Et je peux, de la même façon, en allant cliquer pour exporter les résultats individuels, je clique sur cette icône-là, le petit bonhomme là, et je me retrouve sur le fichier Excel. Si je clique sur le symbole, c'est téléchargement, je me retrouve sur le fichier textuel avec les pourcentages et bonnes réponses que je peux enregistrer. Voilà. Et je reviens. Quand je décide que le quiz est fermé, je vais le quitter. Par contre, si vous le faites en distanciel, vous n'allez pas Non, quitter le quiz parce que si vous quittez, vous le fermez en fait. Quitter, ça veut c'est dire pas. Attends, fermer. Hélène, juste, Oui, juste un pardon. petit mot. C'est pas du distanciel, c'est de l'asynchrone. C'est-à-dire qu'en distanciel, là, on l'est en distanciel. Oui, Vous êtes. asynchrone. Hein, voilà. On est en distanciel, mais on le fait au cours d'une session où on est ensemble, en visio. Mais vous pouvez très bien vous dire que vous allez ouvrir le questionnaire, le lancer, transmettre le QR code ou le lien de réponse à vos partenaires, aux gens que vous souhaitez former, à ceux que vous voulez, et se leur dire, vous avez jusqu'au 10 jours, la semaine pour réaliser ce quiz quand vous pourrez. Et donc là, chacun va pouvoir y aller quand il veut. Donc on dit que c'est asynchrone, on n'est pas tous ensemble. Synchrone, c'est on est tous ensemble. Et asynchrone, c'est quand le participant est disponible à son choix. Voilà, donc du coup, je te laisse Oui, oui, continuer. j'ai mélangé les deux mots. Merci de. C'est pas grave. Donc, pour ça, donc, si vous devez vous déconnecter parce que vous le laissez plusieurs jours en ligne, vous pouvez vous déconnecter. Je vais le faire en direct, mais je n'ai pas quitté. Donc, je répète, mais c'est quand même hyper important. Donc, je me déconnecte et vous, en tant que participant, bon, j'ai fini, mais le quiz est toujours ouvert. Donc, à ce moment-là, je vais retourner. Quand je décide d'y retourner, je vais me reconnecter. C'est pas le bon. Parce que j'ai créé un nouveau. Voilà. Je me retrouve sur mon écran d'accueil avec mon quiz. Et ce que j'ai pas dit tout à l'heure, vous avez le quiz film et vous avez ce petit rond qui est noir. Ça veut dire que quand il est noir, que le quiz n'est pas fermé. S'il est fermé, il est bleu. Je vais vous le On va le remontrer tout faire à l'heure. ensemble. Voilà. Donc, quand je reviens dessus, ben, je me retrouve sur l'écran avec le quiz qui est encore en cours. Donc, si maintenant je décide de le fermer, je vais quitter. Et quand je reviens en arrière, ben, vous voyez, le petit rond est devenu bleu. Donc, ça veut dire que le quiz est fermé. Et si je veux récupérer les résultats une fois qu'il est fermé, ben c'est comme tout à l'heure, hein. Je reclique, je le rouvre et je vais sur résultats. Et je vois que la session, c'est la dernière là, de 10h42 que j'ai mis en progression libre. On se retrouve comme tout à l'heure et je peux récupérer, exporter les résultats, soit le fichier Excel avec les résultats individualisés, soit le fichier avec les pourcentages de bonnes réponses. Et si je veux supprimer un dossier, ben, vous avez la petite poubelle à côté. Donc ça, c'est un. Est-ce que ça va pour vous? N'hésitez pas. Juste, du coup, un petit mot. Vous avez compris que vous n'avez pas besoin de copier le questionnaire plusieurs fois. Vous allez pouvoir l'utiliser sur plusieurs sessions de formation. C'est toujours le même que vous le lancez. La seule chose sur laquelle vous seriez obligé de copier et de dupliquer le questionnaire, c'est si vous voulez lancer
pré-tests en asynchrone, donc 2 sessions sur 2 territoires différents, par exemple, où les personnes ont du temps pour répondre et donc vous laissez ouvert. Hein, donc ça, c'est important parce que quitter en général, hein, nous, on a l'habitude quand on quitte, voilà, quand on ferme quelque chose, on quitte. Voilà, là, il faut pas, si on veut le laisser ouvert, Hélène l'a bien dit, il ne faut pas cliquer sur quitter, mais se déconnecter ou fermer la fenêtre. Hein. Si vous fermez la fenêtre de la Mm, digitale, ça reste ouvert. Muriel, aussi. il y a une question. Tu peux me remettre le micro, je pense. Vous m'entendez là? Oui, Allez, super. petit. Bonjour, merci, la présentation est très claire, hein, c'est super, c'est un outil hyper intéressant. Je m'interroge juste sur le fait qu'on fasse beaucoup de sessions sur l'année, par exemple. Est-ce qu'on peut avoir un export des stats, du coup, global et pas par session? Non, c'est par session. Par Ok, contre, avec le fichier Excel, vous ouais, pouvez tout copier-coller. compiler. Compiler, Oui, ouais. voilà. Ok, merci. Juste pour compléter ce que disait Cécile Mourlan par rapport au fait, si vous voulez lancer plusieurs sessions asynchrones, pour copier le fichier et l'avoir, il vous faut aller ici sur dupliquer. Dupliquer, souhaitez-vous vraiment dupliquer ce contenu? Oui, et je l'ai 2 fois. Donc vous pouvez lancer un quiz un jeudi et le deuxième, si vous voulez, le vendredi et les fermer tous les deux 48 heures après. C'est ce petit icône-là. Et à ce moment-là, vous le renommez en mettant quiz film territoire, je ne sais pas quoi, telle, telle session. Voilà. Vous choisissez un nom qui vous permettra du coup d'identifier. Identifier. Oui, vous pouvez modifier le titre du quiz ici. Donc, ce que je voulais vous montrer, c'est que on a un document qui est en cours de finalisation. Hein, c'est document encore de travail, mais vous aurez ce que je vous ai dit. Quiz en ligne by la Digital, puisque c'est la plateforme, le mode d'emploi avec comment, bon, vous voyez, il y a des choses à finir, hein, mais comment le récupérer, tout ce qu'on a vu en fait, comment l'utiliser, comment récupérer les résultats, euh, voilà, et bien sûr, nos coordonnées que vous connaissez pour nous poser des questions s'il y a un souci. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que j'ai oublié des choses, Cécile? Non, ça me paraît très, Hervé? très Non, bien. c'est clair, je crois que ça donne envie. Ça Il y a plein va. Est-ce de que subtilités chaque fois, et après en manipulant, on peut améliorer, on peut, voilà, c'est. Ben, l'idée, c'est de transmettre l'info parce que là, on n'est pas nombreux connectés, mais après, les EOH, là, il faut faire par transmettre et puis on le fera connaître aussi dès que l'autre film là, va se terminer. Donc voilà, l'idée, c'est de l'utiliser après, de nous en faire le retour, voir si ça fonctionne bien. Voilà, c'est vrai qu'au départ, quand on avait pensé à faire le film, enfin la version pédagogique hein, avec les questions posées, ben, tout de suite s'est posé le problème de comment récupérer les réponses quand même, et même pour le participant, enfin voilà, comment animer de façon un peu interactive vos sessions de formation ou les nôtres. Et c'est vrai que voilà, on connaissait l'outil WooClap, je pense que certains d'entre vous le connaissent, voilà. Et depuis, ben, on a eu l'opportunité de connaître la digitale, qui est un outil gratuit, accessible pour tous voilà, RGPD hein, sans aucun souci. Donc, ça nous a semblé important de pouvoir le partager et que chacun d'entre vous puisse l'utiliser avec le film ou à la limite voilà, en prétexte, par exemple, comme on l'a montré, ça peut être. Hein. Et après, le film est visionné pour argumenter les bonnes réponses. Mais vous savez déjà vous, par exemple, après test, ce sur quoi il va falloir travailler parce que vous avez vu que dans les réponses, ben, voilà, c'était l'hygiène des mains ou le port des gants stériles, à quel moment il faut porter les gants stériles, ben, c'est pas, c'est là où il y a le plus de mauvaises réponses ou, voilà. Enfin, vous allez pouvoir orienter votre argumentaire en connaissant les, enfin, voilà, les moins bonnes connaissances de vos participants. Est-ce que vous voyez des applications, vous déjà? Je ne sais pas si vous pouvez
pensez que vous allez pouvoir l'utiliser? Vous faites des sessions de formation où vous regroupez ou à l'occasion de la sortie du film, vous allez pouvoir, vous pensez pouvoir l'animer, en profiter vers vos prestataires, même si on sait que ben, c'est pas facile hein, pour réunir les idées, mais sur les salariés, il n'y a pas de souci. On vous laisse la parole, vous pouvez mettre votre micro, votre caméra, on a fini. Tu peux arrêter le partage comme Oui, ça, ouais, ce sera voilà, plus c'est sympa. ce que j'allais dire. Ouais. Voilà. Voilà. On peut ouvrir les caméras aussi, peut-être, ça Oui, permet. oui, oui. Je testerai. Oui, Une ben, fois qu'on s'y met, on a envie d'apprendre plein de ouais. choses et pardon. Oui, oui. Nous, on fait déjà donc du coup de la formation vraiment, là-dessus. C'est pas un souci. Ça va demander juste une réadaptation de la façon de procéder, mais c'est tout à fait faisable et moderne du coup. Donc, donc ouais, je pense que c'est très intéressant. Voilà. Par contre, j'aurais aimé savoir à ceux qui ont créé le questionnaire, pour ceux qui ont créé le questionnaire dans l'appli, enfin dans ce module, ça prend du temps de créer des questionnaires comme ça, ou c'est assez facile, c'est intuitif, ou ça Non, demande. c'est très facile, hein. Vous pouvez C'est le facile. faire. Non. Parce que C'est du coup, comme. vous avez vu la digitale, maintenant vous avez un Ouais, compte. Hein, ouais, vous allez Digistorm, vous créez votre ouais, questionnaire. Vous pouvez copier-coller d'ailleurs, hein, puisque moi, en fait, j'avais le fichier, c'est moi qui l'ai créé au début et j'avais le fichier ouais, qu'on avait transmis au, au cinéaste, quoi. Et donc, ouais. j'ai fait du copier-coller. Donc, non, non, c'est rapide. C'est Hein. Si facile. vous Ok. vous pourrez vous en faire parce que vous pouvez avoir Mm. plein d'autres Et ouais, le sujets. thème. Ouais, ouais, Mm. ouais. Merci, hein. Voilà. Et d'ailleurs, sur la digitale aussi, vous avez, à chaque fois, vous avez vu, il y a marqué utiliser et à côté, il y a marqué découvrir. Si vous cliquez sur découvrir, ils expliquent ce que ça a fait, comment on s'en sert. Et il y a aussi plein de petits tutos Oui. très faciles et courts qui permettent de découvrir l'outil. Et puis, ben, nous, on a fait des formations, enfin, avec la société Ago, on les présente là. Mais on a déjà, la Digistorm, c'est déjà passé, c'est pas enregistré, donc on peut pas vous. Mais les tutos sont bien faits parce que pour vous expliquer le questionnaire, même si j'ai fait la formation, il a fallu que je reprenne des choses, notamment pour les résultats. Du coup, je suis allée voir sur le site hein, et j'ai trouvé des tutos qui ont répondu à mes réponses. Donc, ça aide bien, c'est bien fait. Puis maintenant, Hélène est experte, donc vous pouvez l'appeler. Mais il y a des petits trucs encore, mais voilà, faut avoir envie et pas hésiter à fouiller sur le site les infos et tester en fait. Vous avez vu que j'ai testé en faisant les deux. Ça, je l'ai fait plusieurs fois pour comprendre ce que j'envoyais, ce que j'avais quand j'étais en participant. Donc, c'est faisable en compréhension. Mais la création du questionnaire, oui, est pas très longue en fait. Et après, il y a des petites subtilités. Vous allez peut-être en trouver d'autres aussi. Je crois que c'est l'heure, peut-être, hein, de Oui, c'est mettre. l'heure. Oui. Écoutez, merci de vous être mobilisés. On avait 17 ou 19, je crois, participants au maximum. Donc, voilà, on mettra en ligne, donc, bah, dès qu'on aura la version pédagogique du film, on mettra en ligne aussi donc, le fichier, enfin, ce qui est marqué sur test. Vous pouvez le retrouver, hein, parce qu'il est toujours sur notre site en test, mais on le mettra sur une page avec le mode d'emploi qu'a rédigé Hélène et l'enregistrement de ce webinaire. Il ne faut pas hésiter à le faire connaître. Voilà, je crois qu'on a vraiment bien abouti ce projet, hein, parce que au départ, il y avait une forte demande et j'espère que ce sera très utile pour les HAD, mais au-delà aussi, on va le diffuser aussi auprès des OH, parce que même si c'est à domicile, finalement, ça reprend les étapes clés de la réflexion d'un pansement et je pense que ça peut être vraiment intéressant. Voilà. Merci à vous. Merci à Merci. tous. Merci à Je vais tous. Merci beaucoup. couper Au revoir. Bonne journée. l'enregistrement. Au revoir. Au revoir. Voilà.